Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog et je vous explique le principe tout de suite. Alors en ce moment sur YouTube, j'ai pris l'habitude de regarder plein de vidéos et en ce moment c'était un peu la grande mode de lire 7 jours, 7 livres. Voilà, je l'ai vu sur la chaîne de la bouquinade, je l'ai vu sur la chaîne de Louise, Rêve ta vie en lecteur. Donc j'avais envie de me tenter le truc et puis je me suis dit, en regardant ma palle, que j'avais pas la possibilité de le faire parce que clairement tous les livres jeunesse courts de 200 pages ou moins, je les lis instantanément quand ils arrivent parce que c'est une lecture rapide. Donc je n'ai absolument pas de stock de ce genre-là. Du coup ça va être très compliqué pour moi de faire un 7 jours 7 livres, sachant que je bosse. Non, je me suis mis comme objectif plutôt de faire un 7 jours, donc je vais vous prendre tous les jours de cette semaine et l'objectif ça va être de lire 200 pages par jour. Donc c'est déjà un gros challenge parce que si vous voulez, moi en règle générale j'essaye de lire au moins 100 pages par jour. Je me force un petit peu à atteindre ces 100 pages, j'en ai besoin, j'ai besoin de lire et 100 pages c'est un objectif que j'aime bien. Donc je me dis que un challenge, il faut qu'il y ait un petit peu de piquant, il faut que ce soit un petit peu plus dur. Donc j'essaye de doubler mes pages. Sachant que en ce moment, Manon, Vibration Littéraire, a mis sur Instagram un petit template pour compter le nombre de pages par jour. Donc c'est génial. Moi depuis le début du mois, je le fais. Donc voilà, dans mon petit carnet, vous avez le nombre de pages que j'ai lues depuis le début du mois de septembre. Aujourd'hui, nous sommes le 10 septembre, samedi 10 septembre. Et je ne sais pas si vous verrez, parce que voilà, là vous voyez, j'ai réussi à me tenir à mes 100 pages. J'ai même dépassé certains jours. J'ai réussi à faire plus de 200 pages, donc je me dis que c'est possible. C'est possible. En général, c'est le week-end où j'arrive à faire plus de 200 pages. Donc, l'objectif de cette semaine, c'est à chaque fois de lire 200 pages. J'ai commencé aujourd'hui un petit roman qui est assez court. J'aime bien le format parce qu'en fait, c'est écrit très aéré. Très aéré. Donc, je pense que clairement, aujourd'hui, je peux peut-être le lire. Là, depuis ce matin, j'ai lu 64 pages. Donc, il s'agit des Indécis de Alex Donnell chez l'Archipoche. Je l'ai réussi en service presse tout récemment, là, cette semaine. Donc, je me dis que, allez, on boucle les services presse. Après, je crois que je suis à jour. Je n'ai plus aucun service presse. C'est hyper rare quand ça arrive. Donc, c'est un roman assez court. Vous l'avez vu, très aéré. Et j'aime bien le principe, c'est un homme d'une trentaine d'années qui meurt et qui se retrouve dans un lieu un peu étrange et on lui dit de choisir son genre littéraire. C'est-à-dire que après la mort, les personnes décédées peuvent inspirer des auteurs dans le genre littéraire qu'ils vont choisir et en fait devenir immortels grâce à cette inspiration et grâce à leur présence dans un livre. J'aime bien le principe parce qu'on tourne autour des livres, c'est top. Et là on est avec un homme de 32 ans, voilà, qui n'est pas un grand lecteur, qui a du mal à se décider, donc qui est un indécis et qui va, je pense, discuter un petit peu avec son guide pour savoir dans quelle catégorie se placer, etc. Et bon, pour l'instant ça va, c'est plutôt agréable à lire. Je pense qu'il va y avoir des questionnements philosophiques sur la vie, sur la mort, ce genre de choses. Ça me change un petit peu de mes lectures fantasy fantastiques. Et donc, c'est le programme pour aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui, on n'a rien de spécial. Julia est un peu malade, elle est enrhumée. Une semaine d'école complète et elle est déjà la voix cassée, le nez qui coule. On a fait un test Covid ce matin, il est négatif. Donc bon, cet après-midi à la gym. Moi je reprends mon boulot d'entraîneuse à la gym. Ça va me faire bizarre parce que ça doit faire au moins 7 ans que j'ai plus entraîné. Donc voilà, j'ai dit que je filais un coup de main. Donc pendant 2 heures je vais être à la gym, donc je ne vais pas lire. Mais c'est bien, ça me videra un peu la tête. Bref, voilà. Programme de la journée, je vais me poser sur le transat et je vais essayer d'avancer un petit peu dans ce livre. Je vous ferai au fur et à mesure ce que j'ai choisi parce que là clairement j'ai pas de palle en tête.
Après, j'ai pris le tome 9 de l'Atelier des sorciers à la bibliothèque. Donc ça peut être un petit livre bonus pour avoir facilement des pages. Enfin un livre, un manga bonus pour avoir des pages. Non, je triche pas. Non, je commence déjà pas à penser à tricher. Non, un petit peu. Le facteur est passé. Bon, j'ai ouvert, hein. J'ai pré-ouvert. J'ai reçu ce petit livre. Démon de Tess Bertrand. C'est une copine sur Instagram, c'est Tess. Avec mon bel accent, je suis désolée Tess, Deserter Reef. Voilà, qui a écrit un recueil de poèmes. Voilà. Du coup, j'ai mon livre pour demain. Parce que celui-là, je vais le bouffer. Parfait. Je crois que j'ai super bien fait de choisir ce challenge. Il fait 146 pages, donc il va m'en manquer un petit peu pour faire les 200 pages, mais c'est cool. Bonjour, je vous reprends dans un cadre un peu différent de d'habitude. On n'est pas devant la bibliothèque. On est à l'extérieur, nous sommes dimanche, il est 10h15, il fait beau. Même si j'ai mon petit gilet, je suis un petit peu frileuse, mais bon. Je voulais vous reprendre, donc hier j'ai lu 245 pages, du coup voilà, j'ai dépassé les 200 pages, je suis assez contente. J'ai lu 198 pages des Indécis. Je passe un bon moment, c'est que du dialogue, donc ça se lit très bien. J'aime bien pour l'instant, il y a pas mal de questions philosophiques sur la vie, la mort, ce genre de choses, la lecture, ce qu'on a fait dans sa vie, ce qu'on laisse derrière nous. Donc je me suis arrêtée à 2 pages des 200, hein, mais j'avais lu 48 pages de The Prison Healer. Ce livre me faisait très très envie, il a beaucoup de bons retours, donc j'ai lu 48 pages, je l'ai continué un peu ce matin. Je suis à la page 100, donc j'ai déjà un petit peu avancé. J'ai aussi un petit peu continué celui-ci ce matin, mais là j'ai avancé de 15 pages. Donc voilà, ça suit son cours et ça se passe plutôt pas mal. Là je vais me mettre sur le transat et puis je vais lire encore un petit peu. Ce matin avec Julien on a révisé ses mots de dictée. Voilà, il y a le CE1, ses mots de dictée à fond, donc je l'ai fait réviser. Là maintenant elle s'occupe un petit peu toute seule et moi je vais lire. Je vous reprends à l'intérieur puisque mon voisin a décidé de passer la débroussailleuse. Donc c'est un peu bruyant. Donc je reviens pour vous dire que j'ai terminé les Indécis. Il me restait 98 pages à ce livre, donc il est lu. Ça y est, je l'ai terminé. Si vous entendez parler derrière, c'est Lionel qui joue avec ses potes. Donc forcément, il fait du bruit et il parle dans le casque, donc il parle très fort. On verra si le micro est pas mal. On verra. Bref, je l'ai terminé et je suis hyper contente d'avoir lu ce roman. Le but un peu de ce roman, c'est de faire le tour de la littérature. On parle de littérature un peu controversée, avec les romans érotiques du genre 50 nuances de Grey. On parle de classiques, avec L'écume des jours de Boris Vian. On parle lecture de l'imaginaire. Voilà, on fait un tour un peu global de ce qu'est la littérature, des genres. Et je suis tellement heureuse de la finalité du choix de Max, finalement. Si je vous en parle, je vais vous spoiler parce que ça voudra tout dire. Ah, tant pis, je me lance. Max choisit un genre, un de mes genres préférés, si ce n'est mon genre préféré. Et ça faisait tellement plaisir de
de voir ça, de mettre en valeur ce genre-là, parce que très souvent on nous dit que les lectures de l'imaginaire c'est pas de la vraie littérature, que c'est décrié de le mettre en avant, tout simplement. Moi ça m'a fait hyper plaisir. Je vais essayer d'en parler avec l'autrice d'ailleurs, parce que du coup quand j'ai publié que je lisais ce livre, l'autrice est venue spontanément me parler. Donc je pense que voilà, je vais lui donner un peu mes impressions de lecture, parce que je suis vraiment... voilà, j'ai le sourire aux lèvres, vous voyez, je suis trop contente. J'ai beaucoup aimé ce roman, oui vraiment, parce qu'il se lit très vite, on est sur un dialogue permanent en fait, c'est un dialogue entre Max et sa guide, son ancienne prof au collège, il me semble, sur qui il fantasmait un petit peu, etc. Et voilà, on revoit un petit peu la vie de Max, on comprend un petit peu les épreuves par lesquelles il est passé, on comprend son rapport avec la littérature, pourquoi il ne lisait pas, on comprend plein de choses, et ça par un dialogue permanent avec des petits flashbacks. C'était pas du tout le genre que je lis habituellement. Moi, vous le savez, c'est la SFFF. Et par certains côtés, ce roman est un petit peu fantastique, hein, un petit peu fantastique, mais je vous ai dit, il a cette base de la littérature. Donc quand on est lecteur, un livre qui parle de lecture, de littérature, et ben pour moi ça match et ça marche parfaitement. Et puis voilà, il y a ce petit pincement au cœur de cette finalité, de choisir... on se pose la question, on se dit mais si on avait un choix pareil à faire, si quand on meurt on nous demande quel genre est-ce que vous aimeriez représenter, inspirer un auteur, je choisirais le même genre que lui. Et pour moi je me poserais même pas de questions. Je ne serais pas une indécise. Bref, c'était très très chouette, j'ai beaucoup aimé et je suis très contente de l'avoir lu. Et ouais, c'est un petit roman de doudou, je pense que je pourrais relire. Donc 98 pages, je suis contente, j'avance bien. En tout, là je suis à 140 pages puisque j'ai lu aussi ce matin, même plus. Ouais, 150 pages puisque j'ai lu ce matin 50 pages de The Prison Healer. On est dans un genre complètement différent, mais j'aime bien. Ça se lit vite aussi. On est avec une jeune femme qui est dans une prison depuis ses 7 ans. Elle va avoir 17 ans, je crois qu'elle a 17 ans. Ça fait 10 ans qu'elle est dans cette prison, elle survit tant bien que mal, elle est devenue la guérisseuse de la prison. Et elle voit arriver pas mal de nouveaux arrivants, et là ça commence à devenir très intéressant. Très. Voilà, à midi on va manger au restaurant, puisqu'on va fêter les 93 ans de ma grand-mère. Alors c'est pas récent, elle les a fêtés au mois d'août, on était déjà allé au restaurant un mercredi, mais toute la famille n'avait pas pu être là, parce que mon frère par exemple était en vacances, etc. Donc on avait reprogrammé pour le 15 août ce repas, sauf que mon frère et ma belle-sœur ont pris le Covid entre temps, donc on n'a pas pu. Donc là on reprogramme aujourd'hui, là à midi, pour ce restaurant, donc voilà. J'espère continuer The Prison Healer tout à l'heure, sinon je peux très bien avancer avec Démon. Parce que, ouais, je dois bien l'avouer, comme c'est une copine qui l'a écrit, j'ai très hâte de me plonger dedans et de voir ce qu'elle a pu écrire en poésie. Encore une fois, je sors complètement de ma zone de confort parce que de la poésie, je n'en lis pas. Et là, là c'est des vers libres, hein, donc ça peut être pas mal. Et puis bon, c'est Tess, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis pour la soutenir, quoi, c'est un premier roman auto-édité, c'est un truc de fou, quoi. Moi, je serais incapable d'écrire, donc voilà, à voir. J'ai le choix. Donc celui-là, c'est terminé. Je vous en ai fait la chronique, hein, du coup. Mais ouais. Ah, je pense que celui-là, il va tourner pas mal, hein. Je risque de le prêter aux copines. Ouais, j'aime bien. Bref, voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à lire? Bon, c'est pas comme si je manquais de livres, hein. Quand on voit ma pile à lire, là, donc c'est toute l'étagère de pile à lire. J'ai de quoi faire. Je sais pas. De toute façon, j'ai The Prison Healer. Là, clairement, les 200 pages sont facilement atteints. Les week-ends, je me fais pas trop de billes. Pour la semaine, quand je vais être au travail, ça va être plus compliqué. C'est là que le challenge va être vraiment beaucoup plus compliqué à tenir. Toujours dimanche, il est 21h10 et
je viens de lire 102 pages de The Prison Healer, c'est-à-dire que je suis pile à 200 pages. Voilà, je ne compte pas m'arrêter là, simplement je pense qu'on va se regarder le nouvel épisode du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, donc un épisode ça doit faire 1 heure. Je lirai peut-être quelques pages encore avant de me coucher, mais ça va pas aller très haut, même si je suis assez contente puisque c'est le 2e jour où j'atteins les 200 pages. En ne lisant que des romans. Oui. Oui, parce que à un moment je vais utiliser mon joker et je vais lire le manga ou des BD. Mais pour l'instant, je me tiens à 200 pages en roman. Et bonjour, nous sommes lundi, je ne sais pas combien, lundi 12 septembre. Hier soir j'ai fini à 215 pages, donc voilà, je vous avais déjà dit que j'avais fini les 200 pages, j'ai lu à peine 15 pages après l'épisode du Seigneur des Anneaux. Et ce matin, je me suis replongée dans The Prison Healer, et donc j'ai lu de la page 168 à la page 283, donc 114 pages si je ne me trompe pas. Donc j'avance pas mal, et là on va partir, on va au kiné, et j'espère pouvoir continuer à atteindre les 200 pages avant midi, parce que après je bosse. Bonjour, nous sommes le mardi 13 septembre. Hier soir, je suis arrivée à la page 384 de The Prison Healer. J'ai donc lu 215 pages de ce livre hier. Voilà, ce matin je l'ai terminé parce que bon, pas se mentir, il me restait pas grand chose. J'ai lu 60 et quelques pages, je ne sais plus, 63 je crois. Donc ce roman est terminé et c'était très très bien. Vraiment, j'ai adoré. Je pense que je suis pas très loin du coup de cœur. Donc je vous en parlerai plus tard parce que là il faut que je file au boulot. On se retrouve au même endroit, même lumière dégueulasse, sauf que une journée s'est passée puisque je vous avais pris ce matin et maintenant je vous reprends ce soir. Il est 21h08 et je vous annonce que donc après les 63 pages de... J'arriverai pas à le prendre dans le bon sens. The Prison Healer, que j'ai terminé ce matin, je me suis lu le recueil de poèmes de Tess Bertrand, qui est de l'autopublication, et j'ai lu 146 pages de ce petit court recueil, mais très punchy. J'ai l'impression de lire un ensemble de punchlines. Voilà, c'est percutant. J'ai beaucoup aimé et puis j'aurais presque pu verser ma petite larmichette parce que dans les remerciements, il y a mon nom, il y a mon prénom avec les copines parce que sur Instagram, on a un petit groupe où on discute de tout et de n'importe quoi et voilà, elles nous remercient mais c'est trop mignon, c'est trop gentil, je suis émue. Merci Tess, voilà, si tu vois cette vidéo, merci. Et ouais, je pense que je me le referai de temps en temps et puis il faut que je mette des petits post-it parce qu'il y en a certains que j'ai beaucoup aimé et que je relirai et j'ai envie de réfléchir à certaines phrases. Voilà, donc c'était très chouette. Et bon, j'ai utilisé un petit joker quand même, parce que là, clairement, ça s'est lu très vite. Mais heureusement, parce qu'aujourd'hui, voilà, le mardi, je bosse de 8h à 18h30. Avec une pause d'1 heure à midi. Et encore ma pause, je l'ai grignotée parce que je devais aller à Saint-Étienne pour récupérer une clé à la chambre des commerces et de l'industrie de Saint-Étienne pour pouvoir faire mon boulot. Voilà, la clé se périmait, elle tient 3 ans, les 3 ans sont passés, il fallait que j'en récupère une autre. Donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, dans la salle d'attente, j'ai commencé à lire ce petit roman et je l'ai terminé. Alors je vous dis roman, mais c'est un recueil. Et je l'ai terminé là ce soir, là tout à l'heure. Voilà, donc je suis à 209 pages pour ce mardi 13 septembre. Et j'avoue que là, je ne sais pas. Donc pour l'instant, j'ai lu ça. J'ai lu Les Indécis, The Prison Healer, Démon. Et du coup, je sais pas ce que je vais lire demain. Je ne sais pas.
Demain je suis en repos, donc normalement je dois avoir la possibilité de lire un peu plus, mais rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Mais je ne sais pas ce que je vais prendre. Qu'est-ce qui me fait envie? Ah, si, il y avait un truc qui me faisait très envie. J'avais envie de lire la duologie King of Scars. La duologie King of Scars. Et je me dis que j'aime tellement cet univers que ça va se lire très vite. Mais je sais pas. Je vais réfléchir encore. On en reparle demain. Là, on va regarder Masked Singer avec Julie. Et on continue le challenge, nous sommes mercredi 14 septembre. Je ne vous avais pas parlé de The Prison Healer, donc je vais revenir dessus, là j'ai un petit peu de temps. J'ai beaucoup aimé ce roman, je vous l'ai dit, on n'est pas loin du coup de cœur je pense, parce que c'était assez palpitant comme roman. On est pourtant dans un huis clos, donc à l'intérieur d'une prison, et on va suivre Kiva, qui est la guérisseuse de la prison. Ça fait 10 ans qu'elle est enfermée dans cette prison. Elle y est arrivée avec son père quand elle avait 7 ans. Elle survit tant bien que mal, elle se fait toute petite, elle a quelques petits arrangements avec le gardien, voilà, elle sert un petit peu d'espionne. Il y a des rebelles à l'intérieur de la prison, elle informe un petit peu le gardien de ce qui peut se préparer. Il y a eu une insurrection il n'y a pas très longtemps qui a fait pas mal de morts. Bref, voilà, Kiva fait comme elle peut. Et elle attend qu'une seule chose, c'est que sa famille vienne la chercher. Elle est en contact un petit peu avec l'extérieur, elle reçoit des messages, mais ce sont toujours les mêmes messages. On arrive, ne t'inquiète pas, tiens bon, mais ça fait 10 ans quand même, hein, clairement. Donc j'ai passé un très bon moment avec ce roman, et la fin m'a complètement étonnée, je l'ai pas vu venir. Alors il y a certains trucs qu'on voit un petit peu venir sans vraiment mettre la main dessus, je savais pas exactement ce que ça allait être, mais je voyais venir quelque chose. Il y avait certaines phrases, certaines tournures de phrases, certains mystères qui entouraient certains personnages. Et qui va pourtant a des mystères autour d'elle, mais je m'attendais pas à des révélations fulgurantes sur elle. Et en fait, le dernier chapitre m'a cloué sur place. Donc j'aime ce genre de surprise. J'aime beaucoup parce que du coup, ça met un peu de piment dans la lecture. Pourquoi je n'attribue pas un coup de cœur? Je pense que à un moment j'étais un peu lassée par les répétitions. Si vous voulez, on est sans cesse dans la tête de Kiva et sans cesse Kiva croit à de l'espoir, croit que sa famille va arriver, croit que... Au bout d'un moment on a envie de lui dire mais ça fait 10 ans qu'il te laisse pourrir dans ce trou, faut arrêter de se faire des illusions hein. Et voilà, en fait c'est cette redondance de toujours reparler de ça, de toujours reparler de la même chose, qui a fait ce petit truc qui fait que bah non, c'est pas un coup de cœur, ça aurait pu être mieux. Mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment avec ce roman et j'attends la suite avec impatience parce que ça risque d'envoyer du lourd. Voilà, donc ça c'était pour ma lecture ces derniers jours. Et aujourd'hui, donc vous l'avez vu pendant que je faisais les pancakes, j'ai lu Nixie Turner contre les croque-mitaines, le tome 1 Baba Yaga de Fabien Clavel. C'est dans la collection Château hanté des éditions du Chat Noir. Je l'ai retrouvé là au fond de ma pile à lire, je me suis dit ouh, youpi, un petit jeunesse très court. Alors il fait 123 pages, je crois que j'ai compté, voilà. 123 pages et donc je l'ai lu ce matin tranquillement. C'était sympa. C'est pas non plus hyper fou, parce qu'en fait c'est que le premier tome d'une longue saga. Vous voyez, il y a déjà 5 tomes de parus là, à l'heure où ils ont publié ce livre. Donc 5 tomes. Je pense qu'il doit y en avoir que 5 parce que quand on voit le dernier monstre qu'elle affronte, on en parle dans ce livre là, donc je pense que ça doit conclure la saga.
Voilà, c'était pas non plus fou. On y suit dans Nixie, on sait pas trop ce qu'elle est et on ne le sait pas jusqu'à la fin. On sait qu'elle chasse les croque-mitaines, son boulot c'est ça, mais on sait pas d'où elle vient, elle a pas l'air d'avoir d'une famille, elle a pas l'air d'avoir d'endroit pour vivre, on sait pas trop qui elle est finalement. Et elle va faire la connaissance de Nawel, qui arrive dans un collège où elle ne connaît personne puisqu'elle habite en banlieue, et là on vient de la mettre dans un collège à Paris un peu huppé avec des filles de riches, etc. Et Nawel se fait harceler, voilà, elle subit le harcèlement et c'est ce qui va entraîner l'apparition de Baba Yaga qui elle aime bien les personnes harcelées et qui fait son beurre là-dessus. Donc Nixie va essayer de chasser Baba Yaga et Nawel va essayer de survivre au collège. Ouais, c'était sympa parce que voilà, ça traite d'un sujet de société, le harcèlement scolaire. On voit un petit peu toutes les dérives, tout ce qui peut conduire à quoi, les harceleurs, les harcelés, bref. Voilà, sous couvert d'un petit fond magique, fantastique. Mais bon, l'avantage c'est que ça se lit vite, je suis pas sûre de continuer. Donc voilà, je suis à 123 pages pour aujourd'hui et je n'ai pas décidé de ce que j'allais lire ensuite. Donc je vais me replonger dans ma bibliothèque. Bon, l'avantage c'est que je n'ai plus de service presse à lire, mais je ne sais pas quoi lire du coup, parce que j'ai beaucoup de livres. Bon, après réflexion, j'ai pris un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque et qu'il faut que je lise. Donc j'ai pris Les Autodafeurs, le tome 1, Mon frère est un gardien, de Marine Carteron. C'est chez Rouergue. Ça fait un moment que je voulais lire cette saga, Les Autodafeurs. Donc j'ai vu le premier tome, j'ai vu le 2 et le 3, je crois aussi à ma bibliothèque. Je me suis dit allez, saute le pas, donc je vais essayer de lire ça. En tout cas, le commencer parce qu'il fait 320 pages. Sinon, j'ai aussi emprunté à la bibliothèque L'Atelier des Sorciers, le tome 9. J'achète ces mangas, mais là je l'ai vu, je me suis dit, ça me fera une économie de 7 €, hein. Donc je sais pas, je vais me poser sur le transat, je pensais lire un peu. Lequel? Je pense plus roman. J'ai un peu de temps aujourd'hui. Demain et après-demain sont les 2 derniers jours du challenge, je m'étais fixé une semaine. Demain et après-demain, je fais 8h, 18h30 chez moi, au boulot. Donc ça va être plus compliqué, donc je vais peut-être me garder le manga pour demain. Sachant qu'il doit faire vers les 200 pages, non? Je crois qu'ils font 174 pages. Donc c'est vite gagné comme page. On est clairement sur une bonne journée de lecture puisqu'il est 17h51 et j'ai lu 140 pages déjà des Autodafeurs et j'aime beaucoup. J'adore le style de l'auteur. Moi je l'avais découverte avec 10 aux éditions du Rouergue, pareil. Une réécriture des 10 petits nègres. Et là, ouais, les Autodafeurs, j'adore. En fait, on est du point de vue de Auguste, mais on a aussi des passages du journal, ouais, un cahier un petit peu pour donner ses impressions donc de Césarine, sa petite sœur, et elle est hilarante, enfin, elle est autiste, et du coup, bah, elle voit pas le monde comme nous, hein, voilà, c'est différent, et j'aime beaucoup. Ah, j'ai ma petite princesse qui arrive. Tu t'es mis en costume? Oui. Tu t'es mis en réponse? Oui. Bon. Donc voilà, je vais continuer un petit peu. Là, on va se laver peut-être? Ouais. Et puis je continuerai un petit peu ce soir. Mais j'aime beaucoup. Et toi, tu lis quoi? Bon. Toi, tu lis quoi en ce moment? Les Mortels Adèle? Ouais. T'as relu quoi, Jurassic Mamie? Ouais. Voilà. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 16 septembre et oui, vous ne rêvez pas, je vous ai pas pris du tout hier parce que
d'une part, bah, j'ai bossé toute la journée de 8h à 18h30 et que j'avais honte de vous dire que je n'ai pas réussi à lire mes 200 pages. J'ai lutté hier soir, j'ai lutté, mais j'ai pas réussi. Je suis quand même très contente d'avoir terminé les autodafeurs, le tome 1, donc voilà, j'ai lu 133 pages des autodafeurs, non, moins, je sais plus, c'était hier, bon je l'ai terminé, hein, du coup, et j'avais attaqué, pendant mon insomnie de la nuit d'avant, j'avais attaqué Terre de Karina Rosenfeld, qui est paru chez Syros. Je l'ai en e-book grâce au Plib, puisqu'il faisait partie de la sélection du Plib 2022, et qu'il me tentait trop parce qu'on parle de monde parallèle. De terre parallèle même, pour être plus précis. Et pour l'instant, j'ai pas énormément avancé, mais en tout, hier, en fait, j'ai lu 166 pages. Que voulez-vous? En même temps, mercredi, j'ai quand même fait un beau score. Le jour d'avant, j'avais quand même lu 327 pages. Et là, 166. Bon, bah c'est le premier fail. Premier fail de cette semaine. À l'avant-dernier jour. C'est ballot. Et aujourd'hui, eh ben écoutez, aujourd'hui, j'ai lu 6% de Terre. Donc ça va pas voler très haut, hein, on doit être sur les 15 pages. Vous le sentez que c'est bien parti comme hier et que je vais pas lire. Parce qu'en fait aujourd'hui c'est la même chose, je travaille de 8h à 18h30. Donc voilà. Donc ce soir, je pense que ça va être manga. Parce que bon, j'ai terminé les autodafeurs et en fait j'ai qu'une envie, c'est de continuer. Et pour l'instant je les ai pas. Hein, les tomes 2 et 3, je sais plus si c'est une trilogie. Oui, c'est une trilogie. Je sais que j'avais vu le tome 2 à la bibliothèque, donc je vais vite le réserver et puis on verra bien quand est-ce qu'il arrive. Je pense que ce soir on va aller faire un tour à la bibliothèque pour aller chercher des livres que j'avais réservés la semaine dernière. J'ai pas encore reçu le texto comme quoi ils sont arrivés, mais comme je les ai réservés la semaine dernière, que la navette est le vendredi, à mon avis ce soir, on est bon pour y aller. Et ben écoutez, c'était une super découverte, je suis très contente de m'être jetée dedans parce que clairement à la bibliothèque j'emprunte pas beaucoup de livres parce que j'ai suffisamment de livres dans ma palle, mais cette saga me faisait très envie depuis longtemps et du coup je suis très contente. Donc on y suit Auguste Mars qui, à la suite d'un accident de voiture, va voir sa vie changer puisque son père va décéder dans cet accident de voiture. Ils vont changer complètement de vie, ils vont quitter Paris et ils vont se rendre dans la maison de ses grands-parents pour y vivre. Voilà, une maison, la commanderie, je sais plus. Et puis ben là, Auguste va découvrir pas mal de secrets, va découvrir la confrérie auquel son père appartenait, auquel son grand-père appartient et auquel lui va devoir appartenir aussi. Et voilà, et protéger ce secret, etc. Des autodafeurs, une autre société qui veut détruire la connaissance. Et bref, c'était trop cool. J'ai beaucoup aimé l'univers en général, les personnages en particulier grâce à Césarine, donc la petite sœur d'Auguste, qui est adorable. J'ai un coup de cœur pour Césarine, j'adore cette gamine. Elle est autiste, mais bon, dans sa famille on dit qu'elle est artiste. Vous voyez un petit peu la subtilité, moi j'aime beaucoup déjà. Et elle prend tout au premier degré, le second degré elle ne connaît pas, et ça peut donner des conversations mais complètement hilarantes, j'adore. Et puis ben, Césarine est super copine avec Sarah qui elle est atteinte de trisomie 21. Voilà, c'est un joyeux panel de personnalités différentes et qui font la beauté de notre société, voilà, j'ai envie de dire. Oui, je suis un petit peu philosophe. Du coup, c'était très chouette. Beaucoup aimé. Et puis le style de Marine Carteron, j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est fini. Maintenant, je vais aller manger, puisque là, je vous prends pendant ma pause de repas de midi 13h.
Et je crois que je n'ai rien à manger, donc il va falloir que je me fasse à manger. Et il est midi 12. Tout va bien. Lionel a acheté un énorme pain hier. Voilà, on en a déjà mangé une bonne partie. Mais du coup, c'est sandwich à tous les repas. Du coup, sandwich jambon cru, cornichon beurre, avec ma lecture. Julia, qu'est-ce qu'on vient de ramener de la bibliothèque? On vient de ramener plein de mortelladelles. Plein de mortelladelles. Ça c'est la croquette. Ça c'est un croquette. Et pas de pitié pour les nazes mortes. Adèle au pays des contes des fées. Et Adèle Showbizer. Et pour moi, elle. Je crois que ça va être ma lecture de ce soir. Bon ben voilà, j'ai perdu Julia. On va à la douche? On va à la douche? Julia? Oh! Quoi? On va à la douche? Non, pas tout de suite. Désespérant. Je vais à la douche moi. D'accord. Hey! J'ai profité que Julia soit dans ses mortelladelles pour lire. Donc, j'ai lu Elle. Voilà, 96 pages. Ouh! Non, je triche pas. Bon, un peu. Mais je n'ai pas lu que ça, puisque aujourd'hui, j'ai quand même lu Terre de Karina Rosenfeld et j'ai lu 149 pages de Terre. Donc, sincèrement, je suis à 250 pages, un peu moins. Et j'ai bien l'intention de continuer Terre et de lire les 50 pages qui me restent pour faire vraiment 200 pages de roman. Ouais, je me mets même des challenges comme ça. Donc, je vous reprends pour finir ce vlog en espérant que voilà, j'arrive vraiment à faire mes bons 200 pages, vraiment sans tricher. Et je pense que je vous reprendrai que demain matin parce que ce soir, c'est Danse avec les stars et mon challenge lecture. Et hier, j'ai fait 327. Comme avant-hier d'ailleurs. Bon, bah du coup, challenge presque réussi. Petit bémol jeudi. Mais sinon, presque réussi. Coucou, nous sommes samedi, c'est fini pour le challenge. Hier soir, je me suis arrêtée de lire à 23h55, je crois, quelque chose comme ça. Et j'avais lu 53% de Terre de Karina Rosenfeld. Donc ça faisait combien? 220 pages? Je crois qu'on est sur du 220 pages parce que l'e-book fait 416 pages. Donc voilà, j'avais compté 220 pages et hier soir j'avais aussi lu Elle qui faisait 96 pages, mais bon, j'avais pas envie de le compter dedans. Je voulais faire 200 pages de roman, donc j'ai réussi. Je suis très contente et j'aime beaucoup cette petite BD. Je ne sais pas si vous avez déjà vu passer le premier tome. On est avec cette jeune fille qui a 6 personnalités différentes en fonction de la couleur de cheveux. On peut voir quelle personnalité prend le dessus sur l'autre. Et je vais vous montrer, il y a ses chambres à un moment, voilà. Donc elle, nous avons elle rose, elle bleue, elle verte, elle violette, elle blonde et elle brune. Et voilà, en fonction des personnalités qui ressortent, elles ont vraiment des particularités. Là dans ce tome-ci, c'est elle bleue qui prend le contrôle. Et elle rose va essayer de reprendre sa vie en main. J'aime beaucoup, beaucoup. Concernant Terre, eh bien je ne l'ai pas fini, donc je ne peux pas vous en parler. Simplement, je peux vous dire qu'on est sur des mondes parallèles. Et c'est assez redondant du fait qu'on suit une jeune femme qui a été génétiquement modifiée, qui a été créée en laboratoire pour sauver son humanité et partir à la recherche d'une Terre habitable où il n'y aurait personne, voilà, où l'humanité ne se serait pas développée pour que son humanité puisse se téléporter et aller sur cette terre d'un univers parallèle. Parce qu'ils ont été envahis. Un envahisseur d'une autre terre est venu, les a réduits en esclavage et donc ils cherchent à tout prix à se sauver. C'est pas mal comme pitch, mais le souci c'est qu'on passe... là je suis à la moitié du roman et on est à la terre 17, je crois. Et c'est un petit peu toujours pareil. Voilà. Elle atterrit dans une terre dévastée, apocalyptique, ou guerre nucléaire, ce genre de choses. Après, il y a des petites différences,
mais pas assez à mon goût. Là si, quand je vous parle, là on est dans quelque chose de complètement différent, donc ça change un petit peu, c'est pas mal. Mais c'est un peu redondant. Voilà, bon bah écoutez, j'en ai fini avec ce challenge. Je l'ai presque réussi. Après vous pouvez peut-être considérer que je l'ai réussi, je sais pas. Dites-moi, à votre avis, réussi, pas réussi? Parce que j'ai pas fait le bilan du nombre de pages que j'ai lues, mais je m'étais fixé du coup 200 pages par jour, donc ça faisait plus de 1400 pages en une semaine. Là je pense que j'ai dépassé 1400 pages parce que il y a des fois où j'étais à 300, donc si j'ai dû dépasser 1500. Donc c'est quand même un challenge réussi. Je suis contente parce que j'ai quand même bouffé du livre pendant cette semaine. Donc ça c'est cool. Et puis c'est le but de lire le maximum. Voilà, dites-moi, est-ce que vous considérez que le challenge est réussi de votre point de vue ou pas? Et bah, n'hésitez pas à me dire si ça vous tente de reproduire ce genre de choses, de vous motiver pour lire le plus possible. Et je verrai si je refais un petit challenge de temps en temps comme ça, parce que bon, il n'y a pas de raison, hein, je vous fais toujours des vlogs pour les week-ends à 1000. Là, il y a beaucoup moins de week-ends à 1000, donc voilà, je peux me faire des petits challenges comme ça m'amuse, j'aime bien. Et puis ça fait avancer un petit peu, ça sort des livres de ma palle, des livres même oubliés de ma palle. Je sais pas si vous aviez vu, mais le château hanté, j'avais oublié que je l'avais quoi, clairement. Bref, voilà, dites-moi tout en commentaire et moi en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.